Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'application concernant les émotions. Alors, je vous l'avais dit dans la vidéo d'introduction, les émotions, elles ont un message à nous faire passer. Hein, je crois que je prenais l'exemple de la soif. Quand j'ai soif, c'est un état interne primaire, ça signifie qu'il faut que je boive. Eh bien, il en va de même de toutes nos émotions. En gros, nos émotions, elles ne sont pas là pour nous embêter, elles sont là pour nous dire quelque chose. Le problème, c'est que comme souvent on n'a pas été habitué à écouter nos émotions, à les écouter en profondeur, eh bien on ressent une émotion, on la vit, parfois c'est même désagréable, mais on ne va pas vraiment aller chercher le message qui est derrière. Donc l'idée, c'est d'aller, pendant cet exercice, de commencer à comprendre comment on peut faire, comment je peux faire pour aller chercher le message derrière. Je reviens aussi sur cette notion de responsabilité dont je parlais dans la vidéo d'introduction, hein. Nos émotions sont sous notre responsabilité. Autrement dit, j'ai le pouvoir, j'ai la maîtrise de mes émotions. Alors, c'est pas simple, hein, puisqu'il y a une dimension inconsciente qui est très forte et qui fait que parfois, c'est pas si simple que ça de pouvoir reprendre la main sur ses émotions, mais le pouvoir, je l'ai quand même. Et donc, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que ça signifie que l'autre n'a pas le pouvoir sur mes émotions. Ce que je disais, il est possiblement le déclencheur de mes émotions, mais il n'a pas la responsabilité, il ne porte pas la responsabilité de mon émotion. Alors je le dis parce que cette notion, elle est importante, parce que quand il va s'agir de trouver donc et à la fois le message et à la fois, qu'est-ce que je peux faire pour, changer les choses? Eh bien, il faut que ce que je peux faire, hein, que la solution que je trouve, elle soit aussi sous ma responsabilité et qu'elle n'implique pas finalement un changement de l'autre, puisque l'autre ne changera pas nécessairement parce que j'en ai envie. Sinon ça serait, tellement plus simple, mais ça serait, tellement moins drôle finalement. Donc l'idée, elle est de comprendre, je vous l'ai dit, l'émotion, le message lié à mon émotion, lié à mon sentiment. Ça va se passer en plusieurs étapes. La première étape, ça va être d'accueillir l'émotion, c'est-à-dire simplement d'accepter le fait que je suis en train de la vivre, cette émotion, d'accepter qu'elle est là. Donc je l'accueille et ensuite je vais la valoriser. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit, elle a un message à me faire passer, donc ça ne sert à rien de la rejeter. Au contraire, je vais lui dire merci. Alors moi, ce que je fais, à titre personnel, c'est que dans ma tête, je dis merci à mon émotion de se manifester parce que si elle vient dans ce moment particulier, c'est qu'elle a quelque chose à me dire et donc c'est plutôt une bonne nouvelle et que j'ai tout intérêt à écouter le message. Donc j'accueille, je valorise mon émotion, je peux lui dire merci. Ensuite, je vais essayer d'aller dans la finesse de ce que ça peut être cette émotion. Est-ce que c'est de la peur, de la tristesse? Finalement, qu'est-ce que c'est exactement cette émotion? Parce que je vous l'ai dit, il existe des phénomènes de substitution, des phénomènes de raquette émotionnelle. Donc par exemple, vous pouvez penser que vous ressentez la tristesse alors que c'est de la colère. Donc vraiment d'aller, chercher qu'est-ce que c'est que cette émotion? Donc vous pouvez, lui poser la question, hein, c'est ce que je vous proposais de faire, hein, c'est de visualiser votre émotion et de lui demander: «Mais finalement, t'es qui toi? Qu'est-ce que tu es?» pour essayer de comprendre plus finement ce qu'est cette émotion. Ensuite, donc accueil, valorisation, identification finalement de l'émotion. Je vais toujours en contact avec cette émotion lui demander: «Mais finalement, si tu es là dans ce moment-là, qu'est-ce que tu as à me dire? C'est quoi le message? Pourquoi tu es là en gros?» Une fois que mon émotion, elle m'a répondu, eh bien, je vais lui demander, bah, du coup, qu'est-ce que je dois faire? Puisque tu as un message à me faire passer, maintenant j'ai compris le message, c'est quoi l'action? Et vous allez poser la question, ça semble un peu bizarre comme ça, mais c'est absolument génial, quand on a attrapé le truc finalement. L'émotion, elle va pouvoir nous répondre et nous dire: «Ben, ouais, ben, voilà ce que tu dois faire dans cette situation et si tu fais ça, ben, du coup, promis, je te lâche». Je vous donne un exemple pour illustrer le truc. Il y a quelques années de ça, quand j'ai commencé, à mon nouveau travail, hein, d'enseignant. Alors à l'époque, j'étais pas encore enseignant. J'étais, conférencier, je faisais des conférences, sur, la PNL, le développement personnel et cetera et à chaque fois que j'entamais une nouvelle conférence, j'avais, 3-4 minutes de flottement où j'étais pas au top, j'étais pas bien, ça tirait, puis après ça passait, mais c'est toujours ces 3-4 minutes désagréables en début de conférence. J'aimais pas ça, je comprenais pas. Du coup, un jour, je me souviens, c'était juste avant une conférence et je commençais à avoir ce truc qui montait. Je me suis posé sur un voilà, je me suis posé, je me suis assis, j'ai, accueilli. C'est-à-dire que j'ai pris le temps de ressentir, ce désagrément. J'ai accueilli, j'ai localisé dans mon corps, j'ai vu que ça venait plutôt de ma poitrine et je lui ai dit: «Mais du coup, alors merci d'être là, je la valorise, du coup, mais t'es qui toi? Qu'est-ce que t'es exactement comme émotion?» Je me suis posé cette question et je comprends qu'en fait cette émotion, c'est de la peur. Alors, de la peur, c'est intéressant,
de quoi est-ce que, j'ai peur? Alors, je lui dis, une fois que j'ai compris que c'était de la peur, je lui dis: «Mais du coup, c'est quoi le message derrière cette peur?» Et cette peur, elle me dit: «Mais en fait, tu as peur d'être jugé. Tu as peur que les gens te jugent, et aient une mauvaise image de toi». Je comprends ça et du coup, ben, je dis: «Ah bah, oui, effectivement, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse?» Et mon émotion, elle me répond, quelque chose de tout simple. Elle me dit: «Mais regarde ce que tu fais. Quand tu vas, en conférence, tu es pas réellement toi. Tu mets un masque, tu joues un espèce de rôle, tu es pas naturel et du coup, tu es pas authentique et du coup, ben, ça va générer quelque chose, bah, voilà, de non authentique, chez l'autre. L'autre va voir que tu es pas authentique et du coup, il pourrait porter un jugement, non pas sur qui tu es, mais sur l'image que tu renvoies et c'est pas OK. Et du coup, j'ai dit: «OK, super et qu'est-ce que je dois faire par rapport à ça?» Et l'émotion me dit: «Ben, c'est simple, hein, montre-toi tel que tu es, sois authentique. Après tout, les gens, ils t'aiment pas, c'est pas grave, mais au moins tu te seras montré tel que tu es et si jamais tu ne plais pas, tu ne plairas pas sur tout qui tu es, non pas sur l'image que tu donnes». OK. Alors, aussi étonnant que ça puisse paraître, j'ai suivi ce conseil et je me suis, vraiment montré tel que je suis pendant cette conférence. Je crois même que j'ai un peu poussé le bouchon un peu loin ce jour-là. J'ai fait des blagues, voilà, j'étais, je suis fin excité en fait, et j'étais en fait très, très authentique, très, ouais, très Eric en fait, pendant cette conférence et ça a complètement disparu et depuis maintenant, que ce soit pendant une conférence ou pendant une intervention, ce truc-là qui me prenait, un petit peu la tête avant, n'est plus jamais revenu me voir parce que maintenant j'ai pris la décision et depuis longtemps d'être, authentique, d'être moi quand je suis en animation, quand je suis en conférence. Alors, je vous propose, maintenant que vous avez compris un peu le principe, de, le faire ensemble. Donc la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez choisir une émotion qui vous embête un petit peu. Prenez quelque chose de léger, quelque chose, qui soit, vraiment du domaine de la gêne, mais pas quelque chose de terrible. Pourquoi? Parce que c'est toujours plus simple pour s'entraîner de commencer avec des petites choses. L'exercice que je vous propose marche aussi avec, les gros dossiers, mais ça nécessite vraiment de l'entraînement, ça nécessite de savoir ce qu'on fait et parfois ça nécessite l'aide d'un coach quand même. Donc vous allez commencer par simplement retrouver une émotion qui vous a un peu gêné, quelque chose qui comme ça, qui vient vous visiter, qui est pas très agréable. Fermez les yeux et faire comme, vous l'avez fait sur, dans la vidéo sur les ancrages, hein, si vous l'avez, vu cette vidéo. Vous allez retrouver le moment où vous avez vécu cette émotion. Prendre le temps juste de revoir ce qu'il y avait à voir, entendre ce qu'il y avait à entendre. Prendre le temps de ressentir cette émotion, encore une fois pas très agréable, à l'intérieur de votre corps et vous pouvez lui mettre, une couleur ou une forme. Regardez-la. En fermant les yeux, regardez cette émotion. À quoi elle ressemble. Puis en la regardant, vous pouvez, lui dire merci. Merci d'être là. Merci d'être venu me visiter parce que tu as un message à me faire passer. Lui poser la question de savoir: «Mais qui tu es? Quel type d'émotion es-tu?» Prenez le temps. Quand vous savez quel type d'émotion il s'agit, demandez-lui: «Mais du coup, si tu es là, toi, qu'est-ce que tu as à me dire? C'est quoi le message? Qu'est-ce qui fait que tu viens me visiter?» Quand vous avez la réponse, demandez à cette émotion: «Qu'est-ce que je peux faire pour que les choses changent? Qu'est-ce que je dois faire?» Écoutez la réponse et si la réponse est appropriée, normalement, l'émotion devrait s'atténuer, voire disparaître. Quand c'est le cas, vous pouvez réouvrir les yeux si vous aviez les yeux fermés, prendre une bonne inspiration et simplement, bah, voilà, vous avez compris le principe, simplement remettre, refaire l'exercice avec d'autres émotions si vous le souhaitez. Vous pouvez même faire cet exercice
avec des émotions plutôt plaisantes. C'est exactement le même principe, parce que parfois on a des émotions plaisantes, mais on ne sait pas pourquoi. Donc c'est le même principe, je ressens une émotion plaisante, je la valorise, merci d'être là. Quel type d'émotion es-tu ou quel type de sentiment es-tu à ce moment-là? Quel est le message? Qu'est-ce qui fait que tu viens me voir? Et donc la dernière question sera un peu différente, c'est pas qu'est-ce que je dois faire, finalement pour que tu disparaisses, mais qu'est-ce que je dois faire pour que tu reviennes me voir plus souvent? C'est exactement le même principe. Voilà, c'est un exercice tout simple que je vous invite à pratiquer et à repratiquer, parce qu'encore une fois, quand il est maîtrisé, cet exercice, il est juste génial, parce qu'il va nous permettre de trouver des solutions, la plupart du temps assez simples, à des petites émotions, on va dire à des petites tracasseries du quotidien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.